Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un nouveau plat qui est des truites en papillotes. Bon, j'ai essayé de faire ça le plus simple possible. J'ai rajouté des gombos qui sont excellents pour la santé, plus des capres. En accompagnement, il y aura du riz avec une sauce à la ciboulette. Donc écoutez, je vais vous montrer comment faire en espérant que ce ne sera pas trop difficile et que que vous apprécierez la présentation et aussi la préparation. Bonne journée. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette qui est des truites au four. C'est des truites qui ont été pêchées il y a 2 semaines par un ami à moi. Alors je vous montre les deux truites. C'est à peu près 2 truites de 500 grammes. Voilà. Ensuite, il faudra des épices. Les épices, donc, il y a du curcuma, du gingembre, du poivre noir, du paprika, du cumin et de l'aneth. Et du sel, bien sûr. Pour ceux qui veulent un peu pimenter, moi je mettrai 3 piments. Mais ça, c'est pour ceux qui peuvent justement prendre du pimenté. Ensuite, nous aurons besoin d'un oignon, 10 centilitres d'huile normale pour faire frire les oignons, 2 carottes que je couperai en lamelles, un citron vert, une sauce que j'ai préparée avec de la ciboulette et de l'échalote, crème fraîche, sauce et du poivre. Je rajoute un peu de poivre dessus maintenant, parce que bon, j'en ai pas mis assez, que je mélangerai tout à l'heure. De la crème fraîche, à 15%, j'ai pris à 15%. Du capre. Des gombos et du persil. Alors les gombos, comme vous voyez, c'est des gombos qui sont frais. On peut les appeler aussi chez nous moukhia. Vous aurez besoin aussi d'un citron pressé et de l'huile d'olive. Maintenant l'ustensile. Alors tout d'abord, je vais commencer à mariner les truites que je vais mettre dans un plat. Les 2 truites, voilà. Ensuite, toutes les épices que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors voilà, j'ai mélangé toutes les épices que j'ai mis sur les truites. Maintenant, je vais mettre un jus de citron pressé dessus pour laisser mariner. Voilà. Et de l'huile d'olive. Voilà, comme je vous montre, de l'huile d'olive. À peu près, hein, je vois à peu près 4 cuillères à soupe. Donc vous mettez, voilà, comme ça, hop, et c'est bon. Pas trop mettre de l'huile d'olive. Maintenant, on va laisser reposer et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors maintenant, on va commencer par l'oignon. Voilà. Donc il y en a une que je vais laisser de côté pour pouvoir les frire, pour pouvoir les mettre avec la sauce. Et l'autre que je vais couper en lamelles. Voilà, donc on coupe. Ceux-là, c'est les oignons pour faire frire avec la crème fraîche que j'ai faite tout à l'heure. Donc la crème fraîche, je vous réexplique, c'est de la crème fraîche où j'ai mis de la ciboulette et des échalotes. Alors je vais vous dire aussi une chose, c'est que j'ai commencé déjà à faire cuire le riz, parce que je vais dire l'accompagnement avec le poisson, ça sera du riz. D'accord. Bon, je vous montrerai tout à l'heure que le riz est en train de cuire. Vous pouvez mettre aussi des pâtes si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. L'accompagnement, après, c'est vous qui décidez. Donc ça, là, je mets à frire les oignons pour
pouvoir justement après mettre de la crème fraîche et la sauce que j'ai préparée tout à l'heure avec la ciboulette et de l'échalote. C'est mariné, comment ça s'appelle, excusez-moi, les truites avec les épices que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, je vais couper les oignons finement pour les mettre à l'intérieur. En attendant, j'ai mis mon, comment ça s'appelle, les oignons que j'ai coupés tout à l'heure, je les ai mis à frire pour pouvoir faire la sauce d'accompagnement qui ira avec le riz. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le riz est en train de cuire là. Donc n'oubliez pas de mettre, quand vous faites votre préparation, de mettre le riz à cuire. Ça vous fera gagner du temps, d'accord? Alors maintenant, je vais râper les carottes dessus avec une petite râpe. Alors moi j'ai pris la râpe qui fasse des gros morceaux, quoi. C'est la peine de faire des fins morceaux. J'ai pris 2 carottes, mais en fin de compte, même une carotte c'est suffisant. Hein. Pas la peine de trop parce que sinon après le goût va. Voilà. Là moi j'ai mis ça, c'est bon. Ensuite, alors maintenant je vais tout mélanger. Comme ça, je dis, on imprègne bien la truite avec toutes les épices et les oignons, d'accord? Ok, regardez. J'ai mis moi j'ai mis du piment. Hein. Vous pouvez en mettre comme vous pouvez pas en mettre, c'est comme vous voulez. D'accord, bien mettre à l'intérieur, d'accord? Avec l'huile d'olive, vous voyez, l'huile d'olive et les épices, pour que la truite s'imprègne bien du goût. Voilà. Ensuite, le persil. Je prends du persil que je vais mettre à l'intérieur. Ça va donner un autre goût. Voilà. Vous étalez bien à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre le gombo. Comme vous voyez, je le mets tout autour des truites, d'accord? On va le mettre dans un même sens, ça serait mieux. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre du capre au milieu. Voilà. Alors voilà, j'ai coupé, comment ça s'appelle, le citron en rondelles. Et ensuite, vous le mettez rajoute encore. Comme ça. Regardez, vous coupez ici. Hop. C'est bon. On nettoie bien autour du plat pour qu'il n'y ait pas de salissure, que ça soit bien propre. On va prendre l'aluminium. Voilà. On a laissé préchauffer le four pendant 10 minutes à 230 degrés, ou soit thermostat 7. D'accord? Donc je prends l'aluminium. Ok. Et les oignons. Maintenant, on rajoute la sauce à la ciboulette et à l'échalote. Voilà. On rajoute de la crème fraîche. On va faire une cuillère, à 15% bien sûr. Je mélange tout ça. Tu veux l'assaisonnement aussi? Les assaisonnements ont déjà été mis tout à l'heure avec la sauce à la ciboulette que j'ai préparée. Voilà. Voilà. Je rajoute un peu d'eau. Alors ça, je prépare la sauce donc pour le riz. J'ai rajouté un peu de poivre pour donner un peu de goût. Et le riz est en train de cuire. Et le riz est en train de cuire. C'est presque fini. Et voilà. Alors voilà. Je viens de sortir le plat du four au bout de 45 minutes de cuisson. Comme vous pouvez le voir, tout a bien cuit. La sauce que je vous avais préparée tout à l'heure, à base de ciboulette et d'échalotes, elle aussi elle est prête. Donc, j'ai préparé un plat avec du riz,
préparé le plat avec du riz que vous mettrez comme ça sur l'assiette. Alors, j'ai préparé un plat rond avec du riz à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre mon assiette au bord là. D'accord. Je vais prendre et je vais retourner celle-ci sur l'assiette. Donc faites attention parce que c'est pas évident. Voilà. Ok. Et je retire doucement l'assiette. Voilà. Comme ça, vous avez une présentation du riz. La sauce, je vais la mettre dans des récipients. Voilà. Pour aller un peu plus vite, je vais prendre ça. Voilà. On ne voit pas d'accident, monsieur. Non, vous inquiétez pas. Voilà. Remplis l'autre. Non, j'ai pas besoin de les remplir, ça fait trop sinon. Ensuite, vous les placez à côté du riz. Alors pour la décoration finale, j'ai des oignons frits que vous mettrez au-dessus de votre riz pour donner une petite touche de couleur. Voilà. Et un petit peu aussi sur la sauce. Juste un petit peu, juste pour donner une petite touche. Voilà. Ce qui permettra de donner à votre plat une certaine couleur. Alors voilà, tout est prêt à déguster. En espérant que vous allez apprécier ce nouveau plat que je vous ai fait. Et comment ça s'appelle, n'hésitez pas à me mettre des likes et à me dire si par exemple vous voulez que je vous refasse des recettes. Ça sera avec plaisir et je vous le ferai dès que je trouverai le temps. On vous remercie. Tout ça sur les commentaires. Tout ça sur les commentaires. Et n'hésitez pas, comment ça s'appelle, à m'envoyer des commentaires. Liker, partager la vidéo. Voilà, liker, partager la vidéo. Voilà. Bonne continuation, puis bon appétit.